Ils ont déjà du métier, presque une vraie carrière de comédien. Vous les avez vus dans la plupart des films et des grands feuilletons télé. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Dimitri Rougeol. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Tu as 12 ans. Oui. Tu peux nous dire dans quel film et quel téléfilm tu as joué? Je suis dans Quand j'avais 5 ans, je me tuais, dans Appelez-moi tonton, dans L'Héritage, Nos nuits sont plus belles que vos jours, La crise, voulez-vous mourir avec moi, Nos nuits sont plus belles que vos jours. Ça fait pas mal. Ouais. Le dernier, c'est... Quand j'avais 5 ans, je me tuais. Qui est à l'affiche actuellement et qui est un film. À tes côtés, Emmanuel Boisdran, bonsoir. Tu as 15 ans. 15 ans et demi, ouais. Ton parcours? Une série Babysitter, une autre série Les Compagnons d'Aventure, une autre série Navarro, un film cinéma à la Baule des Pins, un téléfilm japonais, une pièce de théâtre. Alors à tes côtés, Robinson Stévenin. Bonsoir, tu as 13 ans, tu te présentes aussi. Une carrière un petit peu différente. Je dirais que vous êtes la plus âgée sur ce plateau, mais quand même encore très jeune avec une longue carrière déjà derrière vous. Vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé, j'avais 8 ans. Avec des photos de mode, j'étais dans une agence qui s'appelle Frimousse, qui existe toujours. Et puis j'ai enchaîné, il y avait du défilé de mode, puis le théâtre, le cinéma, et voilà. Et aujourd'hui, c'est pas indiscret de vous demander votre âge? Moi non, j'ai 18 ans. Et puis je suis toute petite, je ne le parais pas. Dimitri, j'ai envie de commencer l'émission avec toi. D'abord parce que tu regardes le film comme ça, et quand on voit qu'il y a un garçon ou une fille qui joue, on ne se rend pas compte que c'est soi-même. Et quand on a cru à l'histoire, je crois que là on peut se dire qu'on a bien joué. Je me souviens une fois quand j'avais fait un film, j'étais la petite fille de Carole Laure, et elle devait me claquer. Je devais pleurer, et j'y arrivais pas parce que ça me faisait rire. En fait, ce qui me faisait rire, c'était la claque qu'elle me donnait pour de faux, et le monsieur qui frappait dans ses mains le plus fort possible, et il n'y arrivait jamais parce que ça ressemblait pas du tout à un bruit de claque. Et donc finalement, on avait décidé à ce qu'elle me claque réellement. Puis bon, j'étais prête, je me suis dit allez, ça y est, j'y crois, je suis dans le rôle, claque-moi. C'était ça, quoi. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a beaucoup d'aide sur un plateau, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de personnes autour de nous, et quand on arrive et qu'on est tout petit là-dedans, ben, on est plus impressionné par les caméras, par les gens qui nous entourent que par nous-mêmes, le jeu qu'on va donner. Dimitri, tu le disais, tu as joué dans beaucoup de rôles. Est-ce que tu te sens un peu enfermé dans toujours les mêmes rôles? En attendant, je voudrais que vous proposiez de voir évidemment les extraits. On va commencer avec une compilation des garçons, chacun dans leur rôle. Regarde là-bas. Elle est pas mal, hein. Le film qui est passé sur Canal+, qui est une coproduction de TF1, que vous verrez sur TF1 dans à peu près un an. Quel effet ça vous fait de vous voir Allez, Dimitri, vas-y. On ne sait pas si c'est par rapport au jeu qu'on a fait ou si c'est par rapport au physique. Si c'est par rapport à... Si, moi je sais. Moi je suis trop la fille de Navarro, c'est tout. Mais bon, tant pis, hein, je m'y fais. Tu veux dire que comme ça fait plusieurs années que tu joues à l'écran la fille de Navarro? Oh, tu fais un peu trop fille de Navarro, tu n'irais pas dans ce rôle-là, je crois. Parce qu'ils disent qu'elle a eu un rôle comme ça, elle est dans ce rôle-là, alors ils ne nous imaginent pas dans un rôle comique ou... oui, c'est sûr, on est... Navarro. Alors toi, t'es la fille de Julie Lescaut, c'est la même chose? Je suis tout le temps en train de faire la tête dans Julie Lescaut, ce qui fait que pratiquement pour tous les films que je fais, je suis tout le temps en train de bouder ou de pleurer ou de... Mais je suis jamais tout le temps joyeuse, en train de rire. C'est comme pour les séries le soir qui passent sur TF1 aussi. Hélène, elle fera jamais, ça se trouve, elle fera jamais autre chose. Je dis ça, elle a une étiquette, elle est comme ça, maintenant c'est fini quoi. Elle en sortira plus jamais, on a l'impression que voilà. Emmanuel, toi tu as donc joué la fille de Navarro et tu continues de le faire. Tu as, je crois, un contrat signé pour cette série. Jusqu'à mes 17 ans, je crois. Alors bon, combien d'années donc tu auras joué ce rôle? 7 ans à la fin. 7 ans à la fin. Tu appréhendes le moment où ça va s'arrêter à la fin du contrat? Oui, beaucoup. D'abord parce que j'ai peur de quitter toute l'équipe du tournage, que j'adore. Et puis aussi parce que j'ai peur de ne pas retrouver de rôle si on me colle cette étiquette, justement. Est-ce qu'il faut être ambitieux pour réussir? Je crois, oui. Ça aide. Donc tu es ambitieuse? Oui. Je crois qu'il faut, sinon il faut voir l'avenir en face, comme ça on sait ce qu'on va faire, quoi. Alors, au fait, là, les uns les autres, parce qu'on parle d'ambition, est-ce que vous savez ce que vous avez sur votre compte en banque? Non. Alors, Jennifer, non? Oui, moi je le sais, oui. Tu tiens les comptes? Non, je tiens pas les comptes parce que j'ai horreur de ça, mais c'est mes parents qui s'en occupent.
Mais c'est un privilège de gagner de l'argent. Oui, c'est sûr. Quand on aura 18 ans, on aura la chance de pouvoir commencer avec un peu de moyens, de pouvoir réaliser quelques rêves. C'est génial, quoi. Alors Anne, justement, vous avez un curriculum impressionnant, parce qu'on l'a dit au début, vous avez une carrière qui a commencé à l'âge de 8 ans. Quelle est la contrepartie du succès, à votre avis? En tout cas pour vous. Ben, en tout cas, c'est pas celle d'être reconnu parce que c'est très agréable. Et à mon avis, on a le choix, on choisit d'être reconnu ou non. De temps en temps, je continue à prendre le métro et les gens ne me reconnaissent pas du tout. Et de temps en temps, on me reconnaît, ça fait toujours plaisir. Mais ce qui peut être dérangeant, c'est le fait voilà, de nous mettre dans une image, de penser qu'on va faire ça toute notre vie. C'est essayer de montrer qu'on est des gens comme les autres et qu'on aime vivre, qu'on peut comprendre les autres aussi et qu'on n'a pas forcément la grosse tête, qu'on n'est pas trimballé en limousine du matin jusqu'au soir, qu'on n'a pas du caviar dans nos frigos. Oui, et qu'au contraire, il faut pas mal travailler. Si vous voulez, alors tout de suite, on va regarder ensemble quelques extraits de votre carrière. Cette fois-ci, c'est au tour des filles, donc Anne, Jennifer et Emmanuel. Bien, nous applaudissons Anne et je vais lui faire la bise. Bonsoir ma petite Anne. Bonsoir Guy, bonsoir tous nos amis. Dis donc, tu es en très très bonne compagnie ce soir, hein? Très bonne compagnie. Oui, Tu veux que alors... tu les présentes? Ah, mais je pense, non seulement je souhaite que tu me les présentes, mais tu es là pour cela d'ailleurs, hein? Alors... Qui nous accompagne, c'est Dingo, hein? Oui, c'est Dingo. Si je vous dis allô, aloha, ça ne vous dit rien du tout. Ne quittez pas. Par contre, si je vous dis que Dingo part en vacances à Hawaï, là, on a plus de repères. Elle s'appelle Ariel et c'est une petite sirène qui rêve et espère aller faire un tour à terre. Pourquoi t'as les nerfs? T'es malheureuse? Je vais avoir un petit frère. Un petit frère? Quand ça? Mes parents veulent me faire la surprise pour Noël. On l'appellera Basile. Comme le copain de ton frère? Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et c'est moi qui m'occuperai de lui. Parce que ma mère, tu vois... Et lui, il sera bien obligé de m'écouter. Ce sera pas comme avec mon frère et ma sœur. L'année prochaine, même si mes parents viennent pas tous les deux en vacances, j'en aurai rien à cirer. Basile, ce sera lui et ma famille. Quel rapport apparemment formidable quand tu en parles, tu entretiens avec Roger Hanin? J'ai toujours Très chaleureux. Deuxième papa, quoi. Ça fait 4 ans que je le dis. C'est vrai, il est super, c'est un bon papa, il est généreux, il est adorable. Et donc tu le vois en dehors des tournages? De temps en temps, ouais, on se fait des bouffes, on sort ensemble dans Paris. Ça veut dire qu'à lui, tu confies plus facilement des choses que tu ne ferais dans ton entourage ou tes parents? Oh, c'est un confident, c'est vrai qu'un peu comme mon père, quoi. Je peux lui dire des choses que je dirais peut-être pas à d'autres personnes. Jennifer, c'est vrai que tu auras 20 ans le 1er janvier de l'an 2000? Oui, oui. C'est extraordinaire. Tu es née sous une bonne étoile? Oui. Tout le monde connaît Jordi, je suppose que vous connaissez aussi Macaulay Culkin, le petit héros oui. de Maman, j'ai raté l'avion. Vous savez que ces enfants, eux deux, ont à peine 18 ans. Ils ont justement, j'ai l'impression que vous avez énormément réagi en écoutant les enfants. Est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de poser à Emmanuel? Non, moi, enfin, ceux-là, ils sont sains, quoi. Honnêtement, ils sont formidables. Moi, je les vois depuis un moment. Détrompez-vous. J'ai pas parlé de vous, j'ai dit des enfants. Merci. Non, mais c'est vrai, ça peut être de santé, tout ça. C'est formidable à entendre, à voir. Ils sont vraiment bons. Et puis, quand on voit les autres, là, c'est terrible. Je veux dire, moi, j'ai une petite fille qui a 10 ans. Je peux pas avoir ça, je peux pas. Je me demande ce que les parents de Jordi sont en train de régler comme compte avec leurs échecs pour exploiter un môme de cette façon-là. Et je me demande, comme dirait l'autre, que fait la police? C'est pas possible. Yves Régnier? Je crois que c'est les, si vous voulez, le problème est posé en termes de parents. Et donc là, on est quelque part... Aujourd'hui, je vous souhaite évidemment bonne chance. Quant à Yves Régnier,